Bonjour Léonie, Bonjour. tu as donc 21 ans, il t'est arrivé quelque chose de terrible et je te remercie de faire part de ton témoignage pour ma chaîne YouTube en interview. Donc ce jour-là, tu devais aller où et comment ça s'est passé? Alors, je devais rentrer chez mon meilleur ami parce qu'on avait fait une balade en moto avec d'autres amis à lui. Et du coup, on était en moto, on se suivait, on était sur une route nationale. Et il y avait beaucoup de voitures, donc c'était limite un bouchon. Mon meilleur ami, il conduisait tellement lentement qu'il avançait avec son pied. Et en face de nous, une voiture a voulu faire un dépassement et c'est là qu'on s'est pris le choc. J'ai senti tout de suite qu'on allait avoir un accident et c'est ce qui s'est passé. Du coup, on s'est pris en pleine face la voiture. Mon meilleur ami est parti vers l'avant et moi vers l'arrière. Je ne sais pas où il est tombé parce que lors de l'accident, il faisait tellement sombre que je n'arrivais pas à le trouver sur le sol. Moi, j'ai tapé un 4x4, j'ai roulé sur la vitre du 4x4, puis je suis tombée par terre en m'écroulant sur le sol. Quelle était la réaction de ton ami quand tu t'as vu par terre? Alors en fait, le problème, c'est que moi, je suis tombée consciente et mon meilleur ami, pas du tout. Il est tombé inconscient. Donc il n'a même pas pu avoir de réaction parce qu'il s'est réveillé quelques minutes plus tard dans l'ambulance. Donc je ne savais pas sa réaction. En tout cas, il m'a raconté plus tard qu'il me cherchait partout, qu'il était perdu, apeuré. Il demandait aux ambulanciers où j'étais et qu'est-ce qui m'était arrivé. Et je posais exactement les mêmes questions de mon côté. Au moment de l'accident, comment tu t'es senti après avoir réalisé que tu venais de faire un accident? Alors ça a été très compliqué, c'était très flou. Même aujourd'hui, j'essaie de me rappeler comment j'ai réagi, mais c'est parti en fait tellement vite que j'ai juste eu le temps de tourner la tête, de regarder mes jambes, et j'ai vu celle avec laquelle j'ai eu le choc en l'air, statique, l'autre par terre, et j'ai hurlé de terreur, de colère, je pleurais parce que je savais que j'avais fait une énorme bêtise et que ma vie elle serait plus la même qu'avant et j'ai été dévastée. Et la personne qui vous a percuté dans tout ça? Eh bien, j'ai appris plus tard qu'elle a fait mine de s'arrêter, donc elle s'est arrêtée, et le mec est sorti de sa voiture et s'est barré à pied. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, je ne connais pas son nom, j'ai pas envie de le savoir, mais je sais qu'il s'est barré à pied et qu'on l'a retrouvé le lendemain. D'accord, donc la police est intervenue chez lui pour l'interpeller. C'est ça, avec la plaque de la voiture, puisqu'elle était restée sur le lieu de l'accident, ils ont pu retrouver le propriétaire. Qui est-ce qui a appelé les pompiers? Alors je pense que c'est le propriétaire du 4x4 que j'ai percuté. C'est lui qui m'a dégagé de la route en me prenant par les bras. Et il a mis son 4x4 en travers de la route parce qu'en fait, le choc était tellement violent qu'il y a 6 voitures qui se sont tapées dedans. Et à force, il y aurait peut-être une voiture qui m'aurait écrasée. Donc du coup, il m'a décalé. Plus tard, un infirmier qui était dans l'une des voitures est venu nous rejoindre, m'a fait un premier garrot, sauf que j'ai perdu tellement de sang qu'il m'en a fait un deuxième par la suite. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont mis dans une couverture de survie, m'ont enlevé le casque, m'ont posé les questions de base, comment vous vous appelez, est-ce que vous avez vos parents, est-ce que vous pouvez me donner le numéro pour qu'on puisse les appeler pour les prévenir de l'accident, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Toutes les questions de base. Et moi j'ai répondu calmement, sans pleurer ni rien, j'ai dit je m'appelle Léonie, j'habite à Saint-Maximin, voici le numéro de ma mère, etc., etc. Et puis les policiers sont arrivés, m'ont découpé mes vêtements, se sont occupés de la circulation de la route pour voir s'il n'y avait pas d'autres blessés. Et plus tard, un docteur est venu pour m'endormir avec une seringue de morphine, je ne sais pas trop. Et je me suis réveillée 3 jours plus tard en salle... De réanimation? Ouais, c'est ça, en salle de réanimation. Comment as-tu réagi quand tu t'es réveillé à l'hôpital? Alors je me suis réveillée, j'ai regardé autour de moi, il y avait des machines qui étaient branchées avec des cathéters sur tous les bras, j'ai encore les cicatrices actuellement. Et je sentais qu'il y avait un truc qui était très étrange, je pouvais pas bouger mon corps, je voyais qu'au niveau de ma jambe c'était levé, la couverture était comme ça. Et j'ai vu que j'étais dans un hôpital, dans une chambre, j'avais un tuyau dans la bouche qui me permettait de respirer. Et je pouvais tout simplement pas parler et j'ai attendu que un infirmier et un docteur remarquent que j'étais réveillée. Donc une fois qu'ils ont remarqué que tu étais réveillé, ils t'ont débranché les tuyaux
Quel était leur premier mot? Alors, c'est une infirmière qui a enlevé le tuyau. Sachez que ce tuyau est horrible. Ça fait extrêmement mal quand on l'enlève, mais c'était nécessaire pour que je puisse respirer. Donc une infirmière est venue, elle s'est présentée à moi, elle m'a enlevé le tuyau et elle m'a dit « Bonjour Léonie, je suis l'infirmière qui va s'occuper de vous. Vous avez eu un très grave accident. On a dû tout faire pour sauver votre jambe. Donc pendant 3 jours, on a fait beaucoup d'opérations pour pouvoir relier les nerfs, les bouts de peau, regarder les dégâts. Et aujourd'hui, vous êtes dans une salle de réanimation. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous et on va vous expliquer ce qui va se passer ensuite tout au long de votre hospitalisation. » À la suite de tout ça, j'imagine que ta famille est venue te voir à l'hôpital. Alors, le service hospitalier ont appelé mes parents. Ils m'ont dit qu'ils allaient venir. Je pourrais même pas me rappeler s'ils sont venus le jour même ou le jour d'après, sachant que je n'avais même pas de téléphone parce que toutes mes affaires, je les avais laissées dans l'appartement de mon meilleur ami au cas où, si ma poche s'ouvrait et que mon téléphone il partait. J'ai eu cet instinct-là de laisser le téléphone chez lui. Et du coup, comme ils avaient le numéro de ma mère, ils l'ont appelé. Il y avait que ma mère et mon père qui sont venus. Et première réaction, on a énormément pleuré, mes parents ont souri. Et je me suis tout de suite excusée en disant « Pars pas, maman, je suis désolée, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, je veux juste rentrer à la maison, c'est tout. » Et je tenais leurs mains très fort. Et mon petit frère, enfin mes petits frères puisque j'en ai 2, ma mère a passé son téléphone, on a appelé le premier, Roméo, qui a fondu en larmes en réalisant que j'étais réveillée et que j'allais bien. Et il était tellement triste et content que ça m'a émue, et encore aujourd'hui, des fois quand j'en parle, j'ai la larme aux yeux, parce que c'est très rare de voir Roméo pleurer, et juste ça m'a émue, j'étais juste contente d'entendre sa voix. Et le plus petit Pacôme était content, mais n'a pas pleuré. Je pense qu'il a voulu garder sa tristesse pour lui, pour éviter que moi-même je sois triste de mon côté. J'imagine que les médecins ont continué les interventions? Oui. Alors, la première, j'avais 2 fixateurs à la jambe, un au tibia le plus important et un à la cuisse. Et une semaine après celui de la cuisse, on me l'a remplacé par un clou médulaire qui est toujours présent aujourd'hui pour me maintenir le fémur. Ensuite, ils m'ont fait d'autres interventions, 2 opérations dans l'hôpital La Timone. Donc ils ont dû me déplacer dans un autre hôpital parce que dans l'hôpital où j'étais, donc l'hôpital Sainte-Anne, ils n'avaient pas de chirurgien qualifié pour ce genre d'opération. Du coup, ils m'ont déplacé dans l'hôpital La Timone pour me faire la première opération qui est une greffe de muscle qui a duré plus de 9 heures. Et c'était très douloureux quand je me suis réveillée, c'était atroce. Donc on m'a pris du muscle ici, dans le grand dorsal, et je ne pouvais plus lever mon bras. Une semaine après, on m'a fait une greffe de peau, donc on m'a pris de la peau derrière la tête pour la placer sur mon tibia. Donc ils m'ont aplati le lambeau de peau qu'ils avaient pris et l'ont placé sur le tibia. Et j'ai appris plus tard que comme le lambeau n'était pas assez grand, ils ont utilisé du lambeau de peau derrière le mollet pour rajouter ce qui manquait. Après les anesthésies, les interventions, la douleur est revenue petit à petit. Comment tu te sentais? Alors, dans les 2 premières semaines où j'étais à Sainte-Anne, on devait me faire un pansement sur ma plaie. Donc c'était couvert par un drap, mais clairement j'avais plus d'os, plus de peau, plus de muscles. J'ai même pas envie de savoir à quoi ça ressemblait, mais clairement c'était à l'air libre. Donc tous les 2 jours on m'endormait sous anesthésie générale pour enlever les bouts de terre, d'os, les fragments qui n'étaient plus sauvables. Donc pendant 2 semaines, tous les 2 jours, à jeun, à telle heure, je ne savais même pas à quelle heure on allait me chercher. Une fois on est venu me chercher à 20h pour mes pansements. Donc se réveiller tout le temps en mode défoncé, et c'était horrible parce qu'il y a des moments où on m'a mis la péridurale. Donc tout le monde sait ce que c'est la péridurale, c'est ce qu'on donne aux femmes qui vont accoucher. Sauf que moi, ça m'a pas donné le même résultat parce qu'au bout de quelques heures, voire 2 jours, la péridurale ne faisait plus effet. Parce que la douleur était tellement forte qu'elle passait au-dessus. Donc parfois pendant des nuits ou pendant des jours, je passais des heures avec un docteur pour me remplacer la péridurale ou trouver d'autres moyens de calmer mes douleurs. Et ce qui a marché le plus, c'est la kétamine et la morphine. Et ça m'a soulagée, et c'est là que j'ai vraiment commencé à ne plus avoir mal. Même si j'avais tout le temps des effets de la jambe, de la douleur quand on me faisait des pansements. Franchement, ça me calmait et parfois ça m'aidait à dormir. Elle se passait comment tes nuits à l'hôpital? Il y a des fois où je dormais,
des fois non. Surtout quand j'avais des douleurs par rapport au fait que l'anesthésie ne marchait pas. Et il y a eu beaucoup de nuits où je ne dormais pas, où j'essayais de ne pas penser à la douleur. Mais c'était impossible, la douleur. Je pourrais même pas la décrire parce que ma mère, quand elle était là avec moi, elle me disait « Les douleurs que tu vis avec l'accouchement, ce sera rien à côté. » Donc j'étais pas rassurée, j'étais inquiète. Et je pleurais énormément, je m'en voulais, je voulais qu'on m'ampute la jambe parce que c'était atroce. Il me donnait des comprimés pour calmer la douleur, mais ça suffisait pas. Je me sentais perdue, pas écoutée, ni aidée. Et du coup, ça m'empêchait de dormir la plupart du temps et j'ai pas passé de très bonnes nuits pendant quelques mois. Donc après tout ça, tu as été en rééducation? Alors la rééducation, je l'ai commencé le 3 janvier et je l'ai fini le 14 octobre. Donc 3 janvier 2022, 14 octobre 2022. Donc j'ai été dans l'hôpital René-Sabran à Presqu'île-de-Gien. Ils se sont beaucoup occupés de moi. J'ai eu plusieurs kinés. Un en général qui s'appelait Sandrine, donc je la remercie énormément. Elle a été géniale avec moi. Et François aussi qui s'est occupé de moi vers la fin. J'ai eu des animateurs, des aides-soignants, des infirmiers qui étaient avec moi et c'était génial. C'était comme une petite famille en fait. Ils étaient tout le temps là, on rigolait, on parlait, même s'il y a eu des moments plus sombres où j'ai eu mon état dépressif, où j'arrivais plus à communiquer, j'étais plus dans mon coin et je pleurais tout le temps. Mais ça m'a beaucoup aidée parce qu'ils m'ont permis de retravailler sur mon bras parce que je ne pouvais plus bouger. Maintenant, au bout de 6 mois, ça y est. Et au niveau de ma jambe, on m'a réappris à tenir debout, à marcher avec un déambulateur, à marcher avec des béquilles, à appuyer pour équilibrer le poids. Donc à tel poids, tu peux appuyer tel kilo sur la jambe. Donc moi, c'était à peu près 10 kilos toutes les 2 semaines, 3 semaines à peu près. Et aujourd'hui, je peux appuyer à 45 kilos. Donc on est presque à la fin. Et on faisait des exercices d'équilibre. Je pourrais pas dire tous les exercices parce qu'il y en a eu tellement avec des ballons, des barres, des élastiques. On a fait aussi de la balnéothérapie parce que dans l'eau, l'appui n'est pas le même. Parce qu'on est limite en train de flotter, la pesanteur, etc. Mais les kinés, ils ont été très patients et très compréhensifs envers moi parce que quand je suis arrivée, j'étais la seule jeune de l'établissement. Il y a 3 services et j'étais la seule jeune. Pendant 1 mois et demi, après, il y en a 2-3 qui m'ont rejoint. Et c'était très perturbant, mais sinon, ça s'est bien passé. Et c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui. Après ta sortie, j'imagine que tu es retournée à l'hôpital plusieurs fois. Donc, je suis retournée dans l'hôpital de l'Effeuillade avec Aix-en-Provence. Et j'ai fait de l'hôpital de jour. Donc, c'est différent. Au lieu d'aller à l'hôpital et y dormir, tu viens pour... moi, ma rééducation, elle dure 3 heures. Et c'est 3 après-midi dans la semaine. Donc, lundi, mercredi et vendredi après-midi. 13h30, 16h30, donc 3 quarts d'heure de balnéo, puis ensuite de la kiné. Et aujourd'hui, on m'a arrêté les séances parce que dans pas longtemps, je vais me refaire opérer parce que j'ai eu une greffe d'os pour consolider tout ce qui manquait. J'ai perdu 6 cm d'os. Et en fait, suite à ça, des fois, il y a des consolidations qui ne prennent pas totalement. Et le haut de là où il y a la fracture, ça a pris. Mais vers le bas, c'est comme une séparation. C'est comme si entre les 2 os, il y avait une séparation et que ça continuait pas. Et c'est pour ça que je ne peux pas plus appuyer que ça. Donc la kiné a été très gentille. Donc je remercie Gwen de m'avoir laissé, comme elle a dit, une fenêtre de thérapie pour pouvoir me reposer parce que j'ai quand même eu jusqu'à aujourd'hui 20 mois de rééducation. Ce qui est beaucoup, même si ça a beaucoup réduit parce qu'avant c'était tous les jours. Même si là c'est 3 après-midi, c'est quand même beaucoup niveau physique et mental parce que même après la séance, t'as mal. Parce qu'il faut bien que la jambe elle travaille. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc là j'attends la prochaine opération et je croise les doigts pour que ça se passe bien et que je puisse vraiment avancer. Tu as repris ton train de vie normal? Je dirais oui et non parce qu'il y a toujours des trucs qui manquent. De base, je devais passer le permis en décembre et je devais faire une formation d'hôtesse au McDo parce que je travaillais au McDo. Et tout m'a été enlevé, j'étais en prépa d'animation de D3D, j'ai dû refaire une année. Et aujourd'hui, même si ma vie est entre guillemets normale, il y a toujours quelque chose qui me ramène au comité médical, mon attel, mes béquilles. Je peux pas sortir quand je veux. À n'importe quel moment, n'importe quel jour. Aujourd'hui, heureusement, j'ai plus de médicaments, à part des antidépresseurs, mais ça, c'est 1% même pas de ce que je prenais de base.
mais je peux plus courir, je peux plus sauter. Par exemple, comme j'ai eu un tassement de vertèbre, bah, là je suis obligée de me tenir en mode tortue parce que sinon en droite j'ai très mal. Et je peux pas suivre tout le monde. Quand il y a des sorties en ville, bah, marcher au bout de 10 minutes, je suis épuisée. Donc il y a des moments où j'arrive à sourire, quand je suis avec mes parents, mes amis, quand on arrive à faire quelques fêtes le week-end ou des petites sorties entre amis, j'arrive à rire, mais il y a toujours bah, ce côté médical qui me ramène et ça m'épuise. J'ai hâte de pouvoir reprendre ma vie parce que ça commence un peu à saturer des fois, mais ça va. Comment tu te sens aujourd'hui? Alors là, je souris, je suis contente, mais il y a des moments où il faut bien deviner, je craque. C'est très compliqué psychologiquement, physiquement ça va parce que j'ai moins de douleur à part le dos parce que comme maintenant je peux appuyer que sur une jambe, bah, tout mon corps il est comme ça. Du coup j'ai très mal au dos. Mais sinon j'ai ma famille, j'ai mes amis qui sont là, j'ai une très grande armée qui est derrière moi et qui me soutient, ils sont comme ça sur moi. Même s'il y a des moments où je m'en rends pas forcément compte parce que je suis plus concentrée sur moi que sur les autres. Je sais très bien que mes parents, c'est aussi dur pour eux parce que leur vie s'est arrêtée pendant 1 an et demi et je sais qu'elle va continuer à être en stop pendant un certain moment. Donc j'essaie de pas être un poids pour eux, même si je sais que pour eux je ne le suis pas parce que je suis leur fille. Et ils m'aiment, ils m'ont soutenue, ils m'ont aidée quand je souffrais pendant les opérations. Ils sont venus tellement de fois à l'hôpital pour passer du temps avec moi pendant que j'avais la rééducation. Et c'est mon trésor, ils sont tout pour moi. Mes amis c'est pareil, même si je les voyais pas forcément, je savais qu'ils me soutiennent et ils me soutiendront toujours. Et bah, c'est le plus important. Et il y a des moments où je pleure, des fois je suis en colère, je suis jalouse des autres parce que je me dis, eux ils arrivent à faire ça et moi je peux pas. Ils vont sortir mais moi je peux pas. Je suis coincée chez moi et des fois il y a des moments où je peux rien faire et j'ai envie de sortir mais je peux pas, mais j'arrive des fois à passer au-dessus et de me dire que bah, je suis quand même en vie. Déjà que mon pronostic vital, il était engagé, donc j'ai failli crever. Faut quand même que je me dise que il y a peut-être quelqu'un là-haut qui m'a aidé à pouvoir être là aujourd'hui. Donc franchement, c'est génial. À l'heure actuelle, tu es sortie d'affaires? Bah, comme je l'ai dit précédemment, j'ai une opération qui va se dérouler normalement le 8 juin. Je vais devoir rester 15 jours dans l'hôpital de Sainte-Anne pour une opération pour aider l'os à se consolider. Soit c'est un clou médulaire comme celui que j'ai dans le fémur. Heureusement celui-là au bout de 3 ans je vais pouvoir l'enlever, mais celui-là je risque de le garder à vie. Soit ce sera une plaque. Et on m'a expliqué qu'avec un clou c'est beaucoup plus facile à consolider que si on laissait l'os se consolider tout seul. Et si ça se passe pas bien dans les deux cas, bah peut-être il y a un risque, et j'espère pas que ça va arriver, on risque peut-être de m'amputer la jambe. Malheureusement, j'espère que ça ne va pas arriver. Et je sais aussi qu'on va me faire une biopsie, donc une biopsie c'est un prélèvement qu'on va te faire bah, soit à la peau, à l'os, au muscle, parce que j'ai eu une infection avant, parce que ma jambe a été exposée au goudron, au sol. Du coup j'ai eu un staphylocoque épidermitif blanc. Donc pendant des mois, j'ai eu des antibiotiques autant par voie orale que par injection. Donc toutes les 3 semaines, je venais à l'hôpital pour une injection pendant 1 heure. Donc ils m'ont dit, si t'as pas d'infection pendant 15 jours, t'as des antibiotiques et après t'es clean. Mais si t'as le retour de l'infection, bah c'est rebolote pendant des mois, toutes les 3 semaines, une injection, toute 1 heure. Et j'espère vraiment pas parce qu'aujourd'hui... même si de base j'avais une phobie des aiguilles, parce qu'une fois par semaine j'avais une prise de sang, donc j'en ai eu une 50aine, bah revenir à ce cauchemar, ça me traumatise énormément. Et quand on a su la nouvelle, j'ai beaucoup pleuré, mes parents aussi, et je pleure encore aujourd'hui parce que je me dis pourquoi ça me tombe dessus. Il y a des moments où ça y est, je reprends ma vie, tout se passe bien, et il y a toujours un truc qui me tombe dessus. La vie est une vacherie. Et c'est pas juste, parce que je ne le mérite pas. Ma famille non plus. Mais c'est comme ça, et je vais devoir me battre encore. Et je sais que je vais y arriver et que je vais en ressortir plus forte que jamais. Alors, mon meilleur ami, je l'ai revu, je dirais, quand je suis arrivée à René-Sabron, c'est mes parents qui l'ont emmené. Mais mes parents n'étaient pas du tout d'accord au fait que je le revoie parce que de base, j'ai appris par les gendarmes qui sont venus me voir à l'hôpital qu'ils n'avaient ni le permis, ni l'assurance. Donc de base, ils ne devraient pas avoir de moto et je ne devais pas monter dessus.
Et je ne le savais pas parce que à 24 ans, parce qu'il avait 24 ans à cette période, tu demandes pas à ton meilleur ami s'il a le permis ou pas. Pour toi, c'est logique à cet âge-là que t'as le permis. Donc je lui faisais totalement confiance. Et j'avais beaucoup de mal à me détacher de lui, à me dire que plus tard, il faudrait que j'arrête de lui parler parce que c'était trop toxique. Et je sais qu'aujourd'hui, je regrette pas parce qu'on a vécu des bons moments, mais c'était la meilleure solution, sinon ça aurait été une catastrophe après. Et il est venu à mon anniversaire, encore 2 fois à l'hôpital, et après je l'ai plus jamais revu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le vois plus. La personne qui vous a percuté, elle a pris contact avec vous? Non. Non, elle a absolument pas pris contact avec nous. J'ai pas envie d'avoir un contact avec cette personne qui a gâché ma vie dans tous les sens du terme. Je sais qu'il y a eu un procès entre mon meilleur ami et cet homme. Il y a eu un verdict, mais mon meilleur ami a fait appel, a fait une relance du procès. Donc c'était le 13 juillet 2022. Après, j'ai pas envie de donner trop de détails parce que c'est plus de son côté que le mien. Moi, je suis pas dans le procès, donc c'est leur problème, c'est pas le mien. Et je sais qu'il y aura une autre sentence, du coup. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas comment ils vont le punir. Pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui nous regardent? Ma chaîne est constituée de 100% de personnes qui font de la moto. Est-ce que tu aurais un message à leur transmettre? Alors, si j'ai un message à vous faire passer, c'est maintenant. Autant que vous soyez adulte, adolescent, enfant, de sexe masculin, féminin, etc. Bref, faites vraiment attention. De base, je ne suis pas motard. C'était la première fois que je montais sur une vraie moto. J'étais déjà montée sur la petite moto de mon frère, mais c'était très occasionnel. C'était pour m'emmener au travail si on n'avait vraiment pas de solution. Et de base, j'ai très peur de tout. Je suis très rationnelle, je prends jamais de risques. Et là, j'ai juste voulu tenter une seule fois de prendre un mini risque et c'est comme ça que j'ai fini aujourd'hui. Donc franchement, faites attention parce que c'est très important. Il y a des gens aujourd'hui, je les vois en moto, ils sont en jean, t-shirt, claquettes. Ne faites pas ça si vous ne voulez pas finir comme moi, parce qu'il y en a, ils finissent paralysés, tétraplégiques. J'en ai vu beaucoup à l'hôpital et la plupart du temps c'est des personnes âgées qui sont dans un état, ils ont une trachéotomie, ils sont en fauteuil roulant, ils peuvent plus parler, ils peuvent plus manger, on doit s'occuper d'eux H24, ils sont limite en légumes et c'est horrible. Cet accident est arrivé, j'avais 19 ans, j'en ai 21 ans aujourd'hui et je souffre encore aujourd'hui. Et franchement, je vous regarde dans les yeux. Faites vraiment attention parce que je sais qu'il y en a peut-être qui vont entendre « Oui, mais on est des professionnels, on a le matériel. » Ça n'empêche rien que tout peut t'arriver. Même si t'es équipé de la tête aux pieds en mode tortan qui va rien t'arriver, il peut toujours t'arriver quelque chose et des fois ça peut être fatal. Et les gens qui sont derrière toi et qui t'aiment peuvent en subir les conséquences aussi, surtout quand ils te verront dans un cercueil. Donc franchement les gars, faites vraiment attention, c'est vraiment très important. Prenez soin de vous, faites attention à vous sur la route. Et franchement, parce que vu ce que j'ai vécu, ce serait dommage que ça vous arrive aussi à vous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez en description tous les réseaux sociaux de Léonie. On se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que ça vous aura plu. Ciao ciao les gars, c'est Tacrux.